Guyane, actualité. Le gyrophare avec un clignotant à côté. Et là, ouais, la ligne rouge, c'est le laser qui permet de rester en dehors de la ligne, en sécurité en fait. On a les caméras qui sont installées dessus, la caméra motorisée avec un zoom optique 32x, c'est-à-dire la nuit totale, on est capable de voir jusqu'à 100 mètres. Je vais demander tout d'abord, vous avez les images en direct là, des caméras. Je vais demander au Niel de désactiver le contrôleur et d'activer le mât. Donc c'est un mât qui est capable de monter jusqu'à 7 mètres dans un événementiel, une fête, à la fête patronale par exemple. Donc on peut installer ça. Donc j'ai des partenaires qui seront sûrement intéressés. Donc ça prend son temps mais ça monte. Donc, à l'intérieur, oui. Un truc que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que là-bas à côté on appelle ça un PC sécurité. Dans le cadre, une fête par exemple patronale, bon je connais parce que je l'ai déjà fait. On a la partie PC sécurité où il y a la police, les pompiers et tout. Ils sont installés avec leur écran et ils contrôlent tout ce qui se passe sur la zone à protéger. Comme je vous dis, c'est vraiment une histoire de passion. C'est une histoire de passion tout simplement. Dessus, on a 2 projecteurs, une antenne avec une portée de 6 km, qui fait un pont Wi-Fi qui permet au PC sécurité d'avoir les images, de contrôler l'éclairage, même une sirène s'ils veulent. Voilà. Je rappelle, réalisation Guyane. Donc pour les politiciens qui sont là, croyez aux Guyanais. Croyez aux Guyanais, au savoir-faire guyanais. Donc je dis bien, moi je ne suis pas une société de sécurité, je suis juste une société qui fait de l'alarme, la vidéosurveillance et du contrôle d'accès. Et ça c'est ma passion ça. Ok, je vais te demander d'activer les projecteurs. Voilà. Et ça, par exemple, vous l'installez sur un chantier, par exemple, en cas d'intrusion, les projecteurs s'allument, il y a une sirène qui sonne. Et tout ça, il y a possibilité d'avoir tout ça en 4G sur un autre site. Il prend un peu de temps, mais il monte. Oui. Donc, en fait, le système, les détails là, le système, le mât, c'est un mât qui est, comment on dit ça encore on a chaque section qui monte grâce à un compresseur. Un compresseur qui est alimenté par la partie énergie, bien sûr. Et le tout, je dis bien le tout, contrôlé par un automate que nous avons programmé. Un automate qui gère l'éclairage, c'est-à-dire, là, je lui demande d'allumer, mais l'automate peut s'occuper de ça sans problème, en cas d'intrusion. Voilà. C'est-à-dire, à distance, quelqu'un qui est dans le bâtiment là-bas, il prend le contrôle, il allume la lumière, il voit les caméras, il peut. La motorisation, c'est une sécurité. On ne peut pas contrôler ça à distance. Parce qu'on a quand même moins d'une tonne. Je ne suis pas encore Elon Musk. Je vais demander au Niel de me faire un zoom avec une caméra en plongeant sur le lac, par exemple, avec les gens. Regardez les écrans. La caméra de droite, je pense qu'elle est. Voilà, vous pouvez voir jusqu'où peut aller ce zoom. On va prendre la voiture de la capitale, par exemple. On est capable de lever une plaque assez loin.
On va pas. Évite de problématiques, mon copain. Évite des problèmes, s'il te plaît. Sinon, c'est des problèmes après avec la CNIL, c'est ça? Avec la préfecture. D'ailleurs, qui devait être là, mais voilà, les contacts et tout, ils n'ont pas pu être là, malheureusement. Encore, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas été invités ou qui n'ont pas pu être là. On a fait le nécessaire, mais il y a des contacts qu'on n'avait pas, ce qui fait que certaines personnes ne sont pas là. Voilà, donc voilà, on est capable de zoomer très loin, donc vous voyez les caméras. On va faire, qu'est-ce qu'il y a comme test qu'on peut faire encore? Le test de l'intrusion. Pour l'instant, les détecteurs qui sont installés dessus sont des détecteurs très simples. Mais normalement, il y aura des détecteurs beaucoup plus performants et sophistiqués installés dessus. Donc, tu vas remettre le système d'alarme et je vais passer juste devant. Et normalement, voilà, là on a un système d'alarme qui est installé. Je vais passer devant. Je ne sais pas s'il a vraiment armé. C'est armé? C'est armé? Ah, voilà. On a mis le volume pas trop fort, mais normalement, c'est une sirène beaucoup plus puissante qui doit être installée. Une sirène beaucoup plus puissante qui doit être installée. Voilà. Donc il y a tout qui s'allume en cas d'intrusion. Et un message envoyé au télésurveilleur, à nos prestataires qui sont là, aux sociétés de gardiennage, ou si la personne gère directement depuis son portable. Mais en tout cas, c'est un système assez autonome, avec sa batterie. Voilà, voilà. Avec son système de batterie, donc ses batteries. Je vais demander à Daniel de baisser le mât et on va faire un test avec la chenille. On va le bouger. On va bouger la chef. Actuellement, on a le mât qui baisse, c'est encore le compresseur qui travaille pour libérer le compresseur à air qui libère. C'est vrai, le caméraman. Le compresseur à air qui libère la pression qui permet au mât de descendre. Donc, à nos politiques qui sont là, c'est un message que je fais passer. Croyez aux Guyanais. Croyez aux Guyanais. Ne laissez pas je ne suis pas en train de me vanter ni quoi que ce soit, mais croyez aux enfants du pays. J'ai pas mal de chefs d'entreprise que je connais qui sont là, qui sont jeunes. Quand je vois ce qu'ils font, je me dis il faut les mettre en lumière en fait. Donc, ça prend un peu de temps, on demande un peu de patience. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Alors voilà, on est en train de vous montrer un nouveau système de vidéosurveillance. Donc voilà, on va prendre plus de détails dans quelques instants. On attend bien sûr que la présentation puisse se terminer. On voulait quand même, donc vous commencer le live pour pouvoir bien vous montrer les différentes fonctions de cette caméra, que vous puissiez voir notamment son fonctionnement, sa présentation. Donc voilà, donc dans quelques instants on va préciser quelque chose tout à l'heure sur le système. Sur la carrosserie c'est écrit HF1. HF1 c'est Harpie féroce 1. Tout le monde connaît c'est un animal qui se pose, bon je l'appelle, pour moi c'est un aigle, je pense c'est un aigle qui se pose sur une branche et est capable de voir, capable de détecter sa proie, mais
une proie à de très longues distances. Et ces caméras ont le même rôle. Ils sont perchés sur un mât, elles sont perchées sur un mât et capables d'aller voir une plaque, même lire l'heure de votre montre. Voilà, donc je vous disais. On a baptisé HF1, Harpie Féroce 1. J'espère qu'il y aura Harpie Féroce 2, 3, 4. Que l'on va donc pouvoir vous informer de plus en détail dans quelques instants. Voilà, on finit la présentation de cette vidéosurveillance. Donc une fois baissé, Onial, tu pourras activer le contrôleur. Donc j'ai fait que avant-arrière. Pourquoi je l'ai bougé dans le sens avant et arrière? Parce que je ne peux pas faire demi-tour, sinon on a tout le tapis qui se déroule en dessous. Voilà pourquoi je n'ai pas pu faire, d'autres mouvements avec. Donc voilà le projet qui a été présenté. Et est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire? Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si c'est micro. Ouais, des questions par rapport au système, par rapport. Je sais qu'il y en a qui pensent que j'ai acheté ça, puis je l'ai mis là. Et puis, il y a beaucoup qui pensent que. Il y a des gens qui me l'ont dit, je n'ai pas acheté le truc. Non, les photos sont là. On a des gens en ferronnerie, c'est ça, qui sont très bons ici. On a des gens peinture. Enfin, moi j'appelle ça peinture, après je sais pas s'il y a un autre nom. Peinture en carrosserie. Voilà. Tu peux désactiver le contrôleur. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une question ou... Juste savoir si c'est un projet qui sera proposé à l'acquisition ou des formules de location. Il peut être à l'acquisition et en location. Pour l'instant, c'est le seul et le prototype. Donc, pour l'instant, il y a la location. Maintenant, si on a des commandes, c'est pour ça que nos politiques sont là. Malheureusement, le pôle innovation de la CDG n'a pas pu être là. C'est dommage, j'ai un rendez-vous avec eux par la suite. Mais je suis déjà très fier de ceux qui ont fait le déplacement. En tout cas, je vous remercie déjà. Donc, à la location et à la vente. Oui, bonjour. Belle présentation. Beau projet guyanais. Guyanais, yes. Voilà. Moi, j'aimerais savoir ces caractéristiques techniques. Autonomie des batteries, temps de recharge, pour le transport, quel type de véhicule, dans la manière dont quelqu'un veut l'acheter dans sa projection, et puis ensuite, plus sur le côté industriel, est-ce que vous avez déjà défini peut-être si demain il y a des commandes qui s'enchaînent, et l'évolution d'entreprise, de son emplacement, peut-être des lignes d'assemblage, combien de temps pour assembler un produit fini au moment de la commande et de la réquisition, toutes ces choses importantes, pour que les gens puissent savoir en fait à quoi ils auront à faire face. Là, on a eu des questions des techniciens. Donc, déjà, il y a beaucoup de questions. Par rapport au temps de recharge, on a déjà au temps d'autonomie, on a 12 heures normalement. Je ne vais pas préciser pour faire des bêtises, on doit faire des tests encore, c'est un prototype. Et temps de recharge, on a 4-5 heures et environ, normalement moins. Après, au fait, comme je dis bien, c'est une conception guyanaise avec plusieurs chefs d'entreprise. La partie énergie, je ne l'ai pas fait moi-même, je n'ai pas me vanter. J'ai un gars qui est spécialiste Énergie Plus,
qui m'a fait cette partie et il saurait mieux répondre dans cette partie. Mais je dis bien que c'est un prototype, mais l'autonomie, on a environ 12 heures. Après maintenant, si j'allume les lampes, les projecteurs qui font 50 watts, c'est autre chose. Il y a tous ceux qui sont électriciens ou qui sont... Vous voyez, donc ça change beaucoup. Il y avait une autre question encore. C'était laquelle? L'évolution de l'entreprise avec la partie de notre production. Voilà. L'évolution de l'entreprise avec la partie production, c'est pour ça que j'ai invité les députés et nos politiques qui sont là. De moi-même, pour aller faire un autre système comme ça, je ne vais pas mentir, je ne peux pas le faire. C'est pour ça que je demande l'accompagnement, s'il y a une possibilité d'accompagnement, s'il y a des demandes. Moi-même, pour faire un truc comme ça, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour faire ça. Donc, si on me demande de faire 4, 5, par exemple, il me faut un endroit pour le faire. Il faut payer les salariés qui vont rester à câble et tout ça. Parce qu'à l'intérieur, il y a du... Là, vous voyez une carrosserie, mais à l'intérieur, il y a tout un système dedans. Et c'est du temps, du câblage, voilà. Donc, il faut... pour le faire, il va falloir l'accompagnement avec fonds publics ou... Voilà. Voilà. D'autres questions? Ah oui, le transport. Je vais un peu expliquer, avant de venir répondre à la question du transport. Le premier que j'avais fait, je me suis retrouvé, c'était une remorque, bien sûr, et on a été dans le sable. Je devais mettre à Animation Plage à Kourou, c'était en 2019, je crois, 2017, 2018. Je me suis retrouvé bloqué avec la remorque sur la plage. C'est des gars de la capitale qui sont venus m'aider à tirer le truc. La honte. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à ce projet avec la chenille. Donc du coup, j'ai le micro qui tombe là. Donc du coup, pour amener ça sur un chantier ou sur un lieu, même n'importe quel lieu, je fais appel à... pour l'instant, je travaille avec la capitale, Isaac, un Iveco par exemple, une camionnette style Iveco, peut emmener ça en amont d'une tonne, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, si je dois l'emmener à Saint-Laurent, par exemple, je l'emmènerai sur un truc beaucoup plus conséquent, quoi. Voilà. D'autres questions? Hydraulique. Il y a beaucoup de choses encore. Pourquoi? Je vais répondre à cette question très précisément. On a pneumatique et hydraulique. Hydraulique, c'est... Moi, je ne suis pas mécanicien, mais je sais que l'hydraulique, c'est la partie... C'est du mécanisme avec de l'huile injectée dans des vérins, beaucoup plus cher et beaucoup plus de place. En pneumatique, un peu moins cher, malgré ça, ça coûte cher, hein, le pneumatique, parce qu'il y a les câbles qui passent à l'intérieur. On a aussi le poids qui est dessus, qui est capable de soulever le mât. Donc il faut, tout ça a été calculé, ça n'a pas été fait par hasard. Hein. Je sais exactement combien de kilos je peux mettre sur le mât. Je sais combien je voulais le nombre de mètres rétractés et déployés. Parce que rétracté, je voulais le plus court possible pour éviter d'avoir, qu'on appelle ça encore, le centrifuge, c'est ça? Le plus bas possible, le point centrifuge, le plus bas possible. Donc c'est le mât le plus court et le plus costaud que j'ai pu prendre. Voilà. D'autres questions? Merci. D'abord, tous mes compliments, parce que je vois qu'il y a un vrai talent qui est à l'image de cette jeunesse guyanaise. Deux questions. Est-ce qu'il y a un brevet qui protège cet outil? Et la deuxième, c'est aller encore plus loin, c'est-à-dire en fabriquer un maximum, c'est-à-dire avoir le hangar, la compétence, le personnel, pour que véritablement les collectivités, en particulier dans le cadre des grandes manifestations, voire même parfois des privés, puissent également donc, disposer de tels outils. Donc la première question c'est le brevet. Oui, brevet en cours. Ça aussi ça coûte. Ça, tout seul, on ne peut rien faire tout seul. Donc, effectivement, j'ai du monde qui m'accompagne pour déposer ce brevet. C'est en cours. Et donc, pour en fabriquer, comme je dis, il faut vraiment l'accompagnement du public, quoi. C'est-à-dire, quand je dis des autorités.
l'accompagnement qui permet d'en faire d'autres. Si maintenant, si j'ai des commandes, on est prêt, ça c'est pas un problème. La technicité, on a des gens capables en Guyane de travailler, qui ont des compétences. Donc maintenant, c'est les fonds qui nous permettent de réaliser ce projet. Mais on est capable de le faire. Et une question aussi qui a été posée tout à l'heure, comment dire ça encore, le temps de production. Moi, la chenille, la partie basse, il me faut 2-3 mois pour que ça arrive. Le mâle, il faut un mois, c'est à la production. Je demande exactement ce que je veux, c'est à la production, du coup c'est un temps. Mais je pense qu'en 1 an, c'est possible de le faire. Je l'ai réalisé sur 3 ans, parce que c'est de fonds propres. Je mets un peu à côté, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir mettre pouvoir le faire. Et donc, c'est possible en 1 an, avec toutes les pièces possibles. Une fois qu'on a les pièces, on est capable de réaliser ça en 1 an, dépendant du fournisseur. Voilà. Mais là, modestement, il y a des fonds propres de la CTG qui accompagnent ça. Il y a des fonds européens. Et puis surtout, à 2 pas d'ici, il y a la base spatiale. Parce que ça rentre dans le dispositif. Ah, excusez-moi. Non, je disais. Non, je disais que modestement, il y a des fonds propres qui accompagnent tout ce qui est innovation, créativité au niveau de la CTG. Donc, fonds propres, c'est les fonds sur les recettes liées aux impôts, aux grandes dotations. Et puis, il y a les fonds européens en termes de modernisation, créativité, etc. Et puis surtout, il y a la base spatiale qui dispose des fonds pour accompagner de telles opérations. Je n'ai pas nommé d'autres opérateurs guyanais qui en ont bénéficié dans ce type de modèle. Ça veut dire que maintenant, pour ce jeune, c'est peut-être d'avoir un cabinet, parce que tu n'auras pas le temps, qui t'accompagne, qui dépose les dossiers, qui prépare la programmation, et lorsque l'ensemble des enveloppes serait notifié, et bien maintenant de passer à la phase de construction. Ça créerait de l'emploi. Et puis il y a le député qui est là qui peut t'accompagner sur le brevet. Merci, Président. Le maire, pour savoir aussi, lorsqu'on fait des trucs pareils, sur la partie études, tu peux être financé ici pour les études. Donc, toutes les factures que tu peux avoir, qui ont servi à faire le prototype de l'étude, tu peux trouver un accompagnement. Après, derrière, il va falloir que, comme l'a dit le président Alexandre, c'est que tu t'entoures d'une équipe pour te permettre effectivement de passer à la phase 2 potentiellement, qui est la partie industrialisation de ton produit, sur la partie business plan, qu'est-ce qu'il faut comme équipement, les lignes de production, tout ça, effectivement, seul, ça demande de la charge. Mais effectivement, tout ça est finançable et ça peut t'accompagner. Et tout ce que je pourrais faire, autant je le ferai avec grand plaisir, ne t'inquiète pas. Merci. Merci beaucoup, Louis. Je ne sais pas ce que l'on, c'est simplement pour te féliciter, Jonaire, et voir tout ton parcours, vraiment, ça nous fait plaisir. Et c'est un beau retour sur investissement, puisque l'Académie de Guyane ou encore les collectivités forment les élèves, et quand ils restent au pays, avec cette belle invention, c'est vraiment une fierté pour nous, en Guyane, de savoir que tu es capable maintenant de faire des choses formidables, intéresser la jeunesse. Alors, en termes de jeunesse et en ma qualité de chef d'établissement, tu seras le bienvenu dans mon établissement, à Macoria. Nous avons un forum des métiers, donc tu es d'ores et déjà invité. Et j'espère que d'autres établissements feront pareil, l'université notamment, l'UT de Pau. Et vraiment, je te souhaite tout plein de succès et qui est F1 jusqu'à X s'il le faut. Voilà. Bravo à toi, Jean. Merci. Donc, c'est mon ancien commissaire adjoint de Michot. J'ai un produit de Michot. Donc, c'est à des gars de Michot là. Bonjour à tous. Oui, alors j'ai peut-être une petite critique, mais bon, je ne suis pas spécialiste en termes de surveillance, ça permettra de comprendre peut-être. J'essaie de comprendre le dispositif mobile, parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça va être installé dans de l'événementiel. Une fois positionné, le mât va te donner cette visibilité que tu souhaites avoir. Quel est l'intérêt, justement, puisque ça va te coûter plus cher, de mettre le dispositif mobile? J'essaie de comprendre. Le pourquoi.
quand il y a des événements, est-ce qu'il y a des caméras partout? Aux grandes parades, tu sais, quand il y a des grandes parades, il n'y a pas de caméras partout. Il y en a souvent des bandes qui font n'importe quoi, qui profitent du carnaval, font n'importe quoi. Ça, c'est fait pour exemple la grande parade. Je ne sais pas si je réponds. Que parle le grand parade? Ah non, pas du tout, ça ne va pas suivre le mouvement. On le place n'importe où. On peut le placer. Admettons qu'il y a un événement près du lac là-bas, ben hop, on le place là. Oui, mais justement, puisque ton dispositif pour le déplacer, j'ai entendu tout à l'heure, si tu vas à la Saint-Laurent, tu vas avoir un camion. Oui, il faut un camion. Puisque ça te coûte moins cher, ça te coûte plus cher aujourd'hui ce dispositif mobile, pourquoi ne pas avoir des dispositifs où tu vas le positionner de manière fixe et surveiller? J'essaie de comprendre, mais simplement. C'est un peu ça. Je peux comprendre l'utilité d'être mobile, mais vu la vitesse, est-ce que ça me permettra d'avoir. Je ne sais pas, voilà. Non, c'est vraiment fait, on emmène le camion, on le met n'importe où, on l'installe n'importe où. Vraiment, on l'installe n'importe où et il peut. Après, il est mobile, dans le sens où il y en a. Attention, je veux dire aussi, il y en a qui existent. Je ne suis pas le premier qui fait, mais pas à chenille. Il faut une remorque, déjà un. Pour monter là, déjà, il va falloir qu'il soulève ça avec un Manitou, fait que Manitou vienne là, parce que ça, c'est presque une tonne. Celui-là, on est passé par là, on est monté, on peut monter le trottoir, on peut. C'est la facilité d'installation. La facilité d'installation. Je ne sais pas si ça répond pas à la question. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je vais d'abord remercier M. le maire. Un grand merci, une grande reconnaissance, parce que quand le premier système, je l'ai construit, c'est lui qui a permis que le système soit installé, et aujourd'hui, on a une poursuite du projet. Voilà. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, mes félicitations. Effectivement, donc, la ville de Kourou a été aux côtés de la structure. On a été, si je me rappelle bien, donc, le tout premier client et l'un des plus gros donc, dès le départ, puisqu'on a fait confiance à une jeunesse kouroussienne sur ce produit, enfin, sur les différents produits de vidéosurveillance sur la ville. Et ce produit a encore être plus intéressant, et je rejoins le collègue Clette qui disait quel était l'intérêt. Je pense que l'intérêt aussi, c'est peut-être certainement, c'est justement que ce soit mobile, quand on sait qu'il y a, peut-être on ne sait jamais, lors de manifestations, une bagarre sur un angle mort, de pouvoir déplacer le dispositif en quelques minutes et d'avoir l'angle qui était l'angle mort. Voilà, alors ça veut dire qu'on peut certainement faire bouger aussi en fonction de comment bouge la foule en fonction de la soirée. Et puis on sera encore à tes côtés, on est là avec toi. Et puis pareil, Kourou est sur la partie innovation, pareil sur des dispositifs sur le côté le volet numérique, un peu différent, mais le volet numérique. Et puis mes félicitations, on sera encore avec toi. Voilà. Et puis juste comme tu l'as dit, tu as fait référence à Michotte, moi aussi je suis de Michotte, ancienne Michotte, et puis comme on dit, vieux de Michotte, puisque les jeunes de Michotte d'aujourd'hui, qui sont aussi au CNES, à l'espace, en formation, qui vont intégrer aussi la partie aérospatiale. Donc c'est-à-dire que Michotte aujourd'hui est vu non pas comme une porte de garage, comme on disait avant, tu vas Michotte, tu vas pas réussir, au contraire. C'est l'inverse de la réussite de Michotte. Exact, j'ai compris. Voilà, c'est bon. On peut l'applaudir encore une fois, bien maintenant, s'il vous plaît. Il est grand aujourd'hui, il est grand. Il nous montre qu'il est grand. Il nous montre aussi comme beaucoup de jeunes là, et je remercie aussi la capitale que moi je travaille avec et j'adore. Enoch, Lalou, Thomas, il y a encore plein d'autres à la capitale et je vous remercie. Merci les chefs d'entreprise, merci messieurs les députés, monsieur le maire, merci d'être là avec nous. Vous pouvez faire le tour, n'hésitez pas, on vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Et surtout, vous avez un petit buffet qui est ouvert dans quelques minutes. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci. Alors, je suis en contre-jour, on va faire comme ça, c'est bon. Alors oui... bonjour à tous, vous l'avez vu, hein, vous avez vu cette présentation donc de cette vidéosurveillance mobile nommée HF1. Donc c'est Jeuneur Georges, le créateur de ce système de vidéosurveillance. Merci d'être en direct avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, première question, combien de temps ça a pris pour pouvoir créer ce système? Tout simplement, ça m'a pris 3 ans parce qu'on a commencé avant Covid, la période Covid. Et financièrement aussi, il fallait assumer, comme je le fais à fond propre. Du coup, ça a pris 3 ans.
Donc 3 ans, ça paraît lent, mais on voit que c'est un système assez complexe. Donc on rappelle notamment l'utilité de cette vidéosurveillance, de pouvoir l'implanter quelque part et pouvoir la bouger notamment avec des caméras qui ont combien de pixels? Des caméras 4 mégapixels. Et on peut le bouger, les tout-terrain en fait. Tout terrain. Justement, alors pourquoi avoir mis, alors on dirait un petit tank, hein, est-ce que des roues des petites roues n'auraient pas suffi? J'ai pas compris la question. Les petites roues d'autres roues n'auraient pas suffi. Là, il fallait vraiment avoir des roues tout-terrain comme un tank pour pouvoir vraiment se déplacer où on veut. Parce qu'en fait, c'est d'une expérience qu'on est parti sur la chenille, parce qu'on a eu affaire avec le premier système qu'on a créé. Sur la plage, c'est du sable et les roues ne passent pas. Donc du coup, on est passé en chenille. Est-ce que donc du coup, on est sur le premier prototype. Vous avez été accompagné par quel organisme? Personne. C'est totalement une création qui est vôtre. C'est de la passion tout simplement. Ça veut dire que si vraiment, pour cette fois-ci, pour une deuxième, vous avez de l'accompagnement, la création peut se faire beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement et selon le besoin, plusieurs. Il y a donc, dites-nous qu'est-ce qu'il peut faire complètement. Alors, il peut bouger, il y a l'alarme, il y a la possibilité de plusieurs caméras. Voilà, il y a un système de vidéosurveillance installé. On a un système comment dire ça encore, d'alarme, d'intrusion, donc il peut s'autoprotéger. Il peut également aussi, comment dire ça encore, il est alimenté en autonome. Voilà. Okay. Dernière question, il y a donc un système d'alarme lorsqu'on passe devant. Si par exemple, on donne juste un exemple, on est ici à la médiathèque, on met le système dans une entrée et il y a peut-être une autre entrée, ça veut dire que si le voleur, enfin ou la personne passe d'un autre côté, l'alarme ne pourra pas sonner. L'alarme ne sonnera pas, mais attention, dans le cas où on l'installe sur un chantier, c'est un mât qui s'élève à 7 mètres. À 7 mètres, donc du coup, il peut voir très loin. Le seul truc, c'est qu'il faut en plusieurs si on veut surveiller plusieurs. Voilà, okay. C'est une grande surface. Okay. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et félicitations bien sûr à ce jeune entrepreneur. On va avoir Monsieur le maire qui va peut-être nous donner ses impressions rapides sur cet objet incroyable. Monsieur le maire, pardonnez-moi, je vous prends au dépourvu. Alors, est-ce que justement vous êtes fier de savoir que cette machine vient d'un Kouroustien? Ben moi je suis très fier, puisque dès le départ, le premier client a été la ville de Kourou, auprès de ce jeune de Kourou, qui s'est lancé avec ses premiers produits de vidéosurveillance. Et on sera encore à côté de lui, puisque ça permet de montrer que la jeunesse kouroussienne, guyanaise a des idées. Et tant qu'on peut les accompagner, on continuera à les accompagner. Alors justement, vous parlez d'accompagnement, de quelle façon vous allez pouvoir l'accompagner? Pareil, hein, tout dépend de ses prestations, les prix de ses prestations, mais si derrière une possibilité se présente en fonction de ses prix, ça sera comme ça. Alors est-ce que vous voyez justement une utilité, un besoin de la ville de Kourou de s'équiper peut-être de caméras comme cela pour pouvoir protéger un maximum la ville? C'est super important un matos comme celui-ci. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple, comme il a expliqué tout à l'heure, l'exemple de la grande parade, ou bien les animations plage, parfois comme il disait tout à l'heure, en fonction des angles morts, ce genre de dispositif peut se déplacer dans l'heure même qui suit, enfin la minute qui suit. Par exemple, il y a une bagarre dans un coin, c'est-à-dire que tu déplaces au fur et à mesure donc la vidéosurveillance dans la zone bien précise. Parce que parfois il y a des angles, ce qu'on appelle les angles morts, tu ne peux pas forcément surveiller tout au long de la soirée. C'est ce qui s'était un peu passé pendant les animations plage. Et on avait des angles morts. Et je disais un peu dommage qu'on n'avait pas ce genre de dispositif. Donc c'est très très important, très important. Merci monsieur le maire. Merci et puis félicitations. Je rappelle un jeune de Michotte et moi-même aussi je suis de Michotte, donc félicitations et je salue tous les jeunes de Michotte. Voilà, merci beaucoup. On va juste pour terminer donc la vidéo. Alors, désolé, juste une petite dernière question que j'avais complètement oublié de poser. Combien a coûté le dispositif? C'est un coût assez élevé quand même. On est au fera de 50 000 euros. 50 000 euros. Environ, ouais. Environ.
n'hésitez pas. Merci beaucoup. Donc voilà, vous avez entendu un coût de 50 000 euros pour cet appareil qui a été fait par ce jeune Kouroussien de Michot, vous l'avez entendu, avec un système assez complexe qui peut donc s'élever à plus de 7 mètres. Plusieurs caméras, vous l'avez vu, avec notamment dans des vidéoprojecteurs et la possibilité de se déplacer, donc une vidéosurveillance mobile tout simplement. Donc voilà, on était à Kourou, à la médiathèque de Kourou, pour pouvoir vous présenter ce projet innovant fait par un jeune de la Guyane, un Kouroussien. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.